Près d'un quart de la flore de notre région pourrait bientôt disparaître. La sonnette d'alarme est agitée par le Conservatoire botanique national alpin qui arrive à cette conclusion inquiétante après une étude de 3 années sur le terrain. Alors, est-on vraiment certain de cette menace? En quoi est-ce grave? Est-il encore temps, surtout pour réagir? Les réponses à ces questions avec Ornella Christo. Bonjour, vous êtes chargée de mission du pôle d'information Flore Habitat au Conservatoire botanique national alpin. C'est un peu long, mais il fallait le dire. Un mot tout d'abord quand même sur cet organisme dans lequel vous travaillez, sachant qu'il est spécialisé dans la connaissance et la conservation des plantes sauvages menacées. Il est agréé par le ministère de l'Environnement. En fait, c'est votre travail de vous intéresser à la flore sauvage. Oui, tout à fait. Alors, le Conservatoire botanique, comme vous l'avez dit, il est agréé par le ministère. Et à ce titre-là, il a plusieurs missions. Donc, améliorer de manière continue la connaissance sur la flore et les habitats naturels. Conserver la flore et les habitats qui sont menacés. Et également apporter un appui technique aux services de l'État, aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux établissements publics. Et puis, bien sûr, sensibiliser le public à l'importance de la flore et à sa préservation. Alors, la sensibilisation, c'est au travail aujourd'hui, sachant qu'une étude a été menée pour arriver à ces conclusions qui sont un petit peu inquiétantes. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que près du quart des espèces sauvages qui sont présentes dans notre région, il faut savoir que notre région est l'une des plus riches de France, je crois que c'est la deuxième plus riche de France en termes de flore sauvage. Comment est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le quart des espèces va disparaître ? Alors, ça a été un long travail partenarial qui a été mené et piloté par les conservatoires botaniques avec un certain nombre de partenaires qui interviennent dans la préservation et la connaissance de la flore en Rhône-Alpes. Et en fait, ils ont évalué, à l'aide d'une méthodologie qui est partagée au niveau national, ils ont évalué plus de 3000 espèces en Rhône-Alpes. Et ils arrivent à la conclusion que plus de 700 sont menacées ou quasi menacées. Oui. Quand vous dites qu'ils ont évalué, comment ça se passe pratiquement ? Alors en fait, déjà, il faut acquérir une connaissance importante de la flore. C'est ce qui est le cas actuellement, puisque au moment de l'évaluation des espèces, on avait plus de 4 millions de données floristiques sur la région Rhône-Alpes. Donc c'est une connaissance exceptionnelle qui n'avait jamais été atteinte, grâce au travail bien sûr des conservatoires botaniques, mais également des partenaires qui récoltent de la donnée sur le terrain. Et en fait, pour toutes ces espèces qui sont connues en Rhône-Alpes, ils ont étudié un certain nombre de critères sur l'aire de répartition, sur la taille des populations, leurs effectifs, etc. Et puis sur le déclin et la régression des espèces, pour pouvoir ensuite classer ces espèces dans des catégories de menaces ou au contraire estimer qu'elles ne sont pas à ce jour menacées. Oui. Donc c'est une longue observation, tout ça se fait sur le temps, sur des échantillons. Quand on dit elles vont disparaître, est-ce qu'on peut donner un terme d'ici à quand ? Parce que si c'est dans 500 ans, c'est vrai que le péril est peut-être un petit peu moindre, il y a moins d'urgence. Alors on espère qu'elles ne vont pas disparaître. On en a déjà perdu quelques-unes et on espère que... Vous êtes là pour nous alerter. Voilà, on espère qu'on prend les choses à temps et qu'on va faire en sorte que ces espèces ne disparaissent pas. Après, il faut savoir justement que dans ces 700 espèces qui sont menacées ou quasi menacées, il y a des niveaux de risque qui sont différents. Il y a des espèces qui sont dites en danger critique d'extinction, pour lesquelles il reste uniquement quelques stations en Rhône-Alpes, voire une seule station dans certains cas. Et celles-ci, elles ont un risque d'extinction qui est réel à très court terme. Si on ne met pas en place des choses sur ces espèces-là, elles vont disparaître à très court terme. Après, quand vous dites très court terme, c'est quoi ? C'est quelques années à peine ? Ça peut être quelques années en fonction des aménagements qui sont prévus ou des menaces qui pèsent sur ces espèces. Alors quand on parle de flore, ça paraît un peu abstrait comme ça. On va en voir quelques-unes de ces plantes qui sont aujourd'hui en danger. Comme vous les connaissez parfaitement, vous allez nous dire desquelles il s'agit. Ça, je crois que c'est une fleur. Alors celle-ci, c'est une plante que l'on trouve dans les marais, dans les prairies humides. C'est la Fritillaire pintade. Alors elle est menacée, elle se trouve donc dans le Rhône et dans l'Ain. On en trouve de très belles stations au bord de la Saône notamment, et elle est menacée par l'assèchement des zones humides, le drainage, etc. et puis l'enfrichement également des zones humides. Oui. Alors on a d'autres fleurs. Il y en a une qu'on n'a pas en image, mais je pense que les Savoyards la connaissent bien, les Hauts-Savoyards aussi, c'est le chardon bleu. C'est une plante quasiment mythique, et le chardon bleu est en danger ? En danger, oui, et puis elle est même dans une des catégories de menaces les plus hautes. Aujourd'hui, on en trouve encore en Savoie, dans le sud-est de l'Isère, en Haute-Savoie et puis dans l'Ain.
dans la Haute-Chaîne du Jura. Mais elle a été énormément cueillie, cette plante, et donc elle est encore menacée aujourd'hui par la cueillette, mais également par les aménagements et par l'abandon de la fauche, en fait, parce que c'est une espèce que l'on trouve dans les prairies de fauche de haute altitude. Alors justement, le principal danger que connaissent ces plantes, c'est quoi? Est-ce que c'est l'action de l'homme, il faut le dire? Oui, c'est la première menace. Alors, d'après l'étude qu'on a faite, on a pu montrer que 3 menaces principales ressortent vraiment et sont préjudiciables pour la flore sauvage. Dans un premier temps, c'est l'urbanisation et les aménagements. Qui détruisent directement des milieux. Donc les espèces qui se trouvent dans ces milieux-là disparaissent à très court terme, au moment de l'aménagement. Ensuite, on a l'intensification des pratiques agricoles, qui a un rôle tout à fait préjudiciable sur la flore sauvage, avec le surpâturage, l'utilisation de pesticides, qui est accentuée depuis quelques décennies. Et puis, en parallèle, on a une troisième menace qui est quasiment autant préjudiciable pour la flore, c'est l'abandon de l'agriculture. Puisque certains milieux, comme les pelouses sèches, qui sont des milieux ouverts, sont associés en fait à un pâturage extensif, donc une gestion agricole plutôt modérée, plutôt douce. Et si on abandonne un petit peu cette agriculture dans ces milieux, en fait, ces milieux vont se fermer, s'enfricher, on va avoir des arbustes qui vont se développer, et les espèces que l'on trouve dans ces pelouses sèches vont disparaître peu à peu. Alors donc, quand on abandonne des terres agricoles, il faut les remettre en état, il ne faut pas les laisser à l'abandon. En fait, la nature ne reprend pas ses droits. Si, elle reprend ses droits, mais du coup, le milieu évolue. Les pelouses sèches, ce sont des milieux qui sont intimement liés justement aux pratiques agricoles extensives. D'accord. Alors, les principales causes de ces disparitions, on l'a compris. Est-ce que certains départements dans notre région sont touchés plus que d'autres? En lisant ce document qui s'appelle, c'est pour faire peur, s'appelle « Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes », apparemment, l'Ardèche est un petit peu moins menacée. Est-ce que c'est vrai? Pour quelle raison? Alors, on trouve beaucoup d'espèces menacées en Ardèche parce qu'on a beaucoup d'espèces de fleurs en Ardèche, justement. Oui. Donc, c'est parce qu'il y en a beaucoup qu'il y en a un grand nombre, mais proportionnellement... On a quand même plus de chances de trouver des espèces menacées quand il y a beaucoup d'espèces. Et en plus, l'Ardèche, le sud de l'Ardèche et le sud de la Drôme, c'est un peu une particularité, puisqu'on les a vus défiler à l'écran. Il y a des espèces de plantes messicoles qui sont présentes, c'est-à-dire des plantes qui sont associées aux cultures. Et donc, elles sont grandement menacées et on en trouve encore quelques-unes dans le sud de ces départements. Ensuite, l'Ardèche, effectivement, il y a peut-être moins d'activité humaine, mais en parallèle, il y a une déprise agricole qui s'effectue. Donc, on a quand même des menaces, même si elles sont moins liées à l'urbanisation que dans d'autres départements ou aux abords de grandes agglomérations. Oui, alors, je vous pose une question d'un cynisme épouvantable. En quoi est-ce que c'est grave que des espèces disparaissent? Est-ce que ça nous est préjudiciable? Alors, du point de vue de l'homme, c'est préjudiciable parce qu'on connaît maintenant les services rendus par la biodiversité et par la flore en général, notamment, pour en citer quelques-uns, la pollinisation, les zones d'expansion des crues, la lutte contre l'érosion des sols. Quand on connaît la richesse des forêts primaires et du drame que ça représente quand elles disparaissent, c'est vrai que là c'est flagrant, parce qu'on sait qu'on va y chercher de la matière à médicaments, par exemple. Mais pour les plantes qui nous entourent, on est peut-être moins conscient de l'importance. On n'en est pas conscient et pourtant les services sont réels, mais je pense qu'il faut aussi aller au-delà de ces services et de cette vision centrée sur l'homme. Il faut voir que c'est notre patrimoine naturel, qu'il est exceptionnel dans notre région. C'est une région très riche, on l'a dit, et on a l'obligation de tout mettre en œuvre pour le préserver. Alors tout mettre en œuvre, en 2 mots, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est encore temps de faire aujourd'hui? Alors, tout d'abord, il faut préciser que cette liste rouge, elle a été commandée par les pouvoirs publics, la région Rhône-Alpes et puis les services de l'État en Rhône-Alpes, qui sont désormais conscients du travail qu'il faut mettre en œuvre pour préserver ces espèces. Et là, on a un projet à très court terme qui va être mené et qui a déjà commencé. C'est un projet de stratégie globale de conservation de la flore, donc qui s'intéresse justement aux plantes qui sont identifiées dans cette liste rouge. Et on va essayer de les hiérarchiser pour mettre en place des actions immédiates sur celles qui sont menacées à très court terme et pour mettre en place des actions plutôt de surveillance pour celles qui sont quasi menacées et qui risquent de devenir menacées dans les années à venir. Écoutez, on croise les doigts en espérant que vous serez entendus et qu'effectivement on arrivera à sauver ces espèces qui sont menacées. Merci beaucoup. Merci à vous. Ornella Cristo d'avoir été avec nous aujourd'hui.